effectivement la diminution du train de vie des politiciens ou des autorités de l'État. Oui, la question du temps, d'abord je dois dire que ce n'est pas la faute de Mme le Premier ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Mais en même temps, nous devons fustiger le fait qu'il y a des choses qui auraient pu être réalisées dans un laps de temps très court. Parce qu'il concerne Madame le Premier ministre, moi j'estime qu'elle a été nommée le 1er avril. Aujourd'hui nous sommes le 12, le 15. Elle a déjà fait les pré-consultations avec le présidium, dont moi-même. Aujourd'hui, elle est au deuxième regroupement et elle continue son travail. Elle va terminer si le calendrier qui nous a été communiqué est respecté le 19. Donc il n'y a pas péril à la demeure. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage du pouvoir, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est aussi une guerre qui ne dit pas son nom, c'est la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, et il n'y a pas 36 solutions. Il faut relancer l'agriculture avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les routes, l'énergie, l'eau, etc., création d'emplois. Donc il y a espoir, tant que notre pays n'a pas été volé, notre terre nous appartient, notre sous-sol nous appartient. Nous sommes l'un des pays, en tout cas bénis de l'humanité, avec la deuxième forêt du monde. Nous participons à empêcher que la planète implose. Et pour cela, nous devons mener une politique au niveau de l'environnement qui puisse remettre la République démocratique du Congo dans ses droits. Les terres, aujourd'hui on parle d'1 milliard de gens qui sont malnutris, le déficit alimentaire mondial. Mais la RDC, ces terres cultivées produisent 2 milliards pour nourrir les individus, 2 milliards d'individus. Quel gâchis. Et donc le monde, au lieu d'agresser la République démocratique du Congo, devait le protéger comme un joyau de l'humanité, l'espoir de l'humanité. Puisque Inga, lui seul, c'est toute l'Afrique qui est industrialisée et une partie de l'Asie du Sud-Est. Si nous prenons les minéraux stratégiques, vous parlez, on fait des conférences sur la République démocratique, sur le changement climatique, sur la voiture électrique. Mais cette batterie, les minéraux, les composants, c'est où? C'est la République démocratique du Congo, le lithium, le cuivre, le cobalt, les consorts. Et donc, nous-mêmes devons être conscients que nous sommes riches, mais que nous avons certaines désorganisations, une façon de fuir nos responsabilités qui ne nous honore pas, nous, les politiciens du Congo. Parce que le peuple, lui, il est prêt. Mais le mot d'ordre, pour le moment, c'est tous les Congolais unis pour mettre fin à la guerre, accompagnés des FARDC, mettre fin à la guerre, trouver toutes les voies et moyens pour mettre fin à cette guerre, puisque ça compromet énormément le travail de développement et les ambitions affichées par le président de la République, qui seront traduites en action par Madame la Première ministre du gouvernement.